soyez les bienvenus. On va reprendre le direct ici. Soyez bénis. Nous allons reprendre le direct ici. Alors, je voudrais, avant de commencer le direct, bénir la vie de tous ceux qui me suivent depuis un moment. Et je voulais dire à mes administrateurs, je voulais dire à tous ceux qui me suivent, il y a des fils du diable qui sont vraiment déchaînés. Quand Dieu commence à faire des choses, il y a des enfants du diable qui s'élèvent. Ils se font passer même pour des chrétiens. Ils viennent dans le groupe des enfants de Dieu pour perturber. Ok? Tout à l'heure, j'étais sur la chaîne de télé. La connexion n'était pas bonne. Alors, j'ai exprimé un peu mon mécontentement. Je vous ai dit que je venais ici. J'ai vu 2 commentaires. Une personne qui disait Fais, on va quitter ici. Tu aimes trop ça. Bon, déjà, je ne suis pas son camarade, je ne l'ai pas invité sur mon direct. Et de ce genre de personnes n'ont rien à voir sur mon direct. C'est-à-dire que si tu ne crois pas à mon notion, tu ne me respectes pas, tout ce que je vais faire qui va être une bénédiction pour les autres sera une malédiction pour toi. Voilà. Même si tu as essayé, au lieu que ça t'arrange là, ça va te faire du mal. Tu ne crois pas à mon notion, il ne faut pas rester sur le direct. Parce que tout ce que je vais donner comme directif, tu mets ta main dedans, tu fais. Tu crois que parce que j'ai donné une action, tu t'en vas faire. Alors que tu n'es pas en accord avec mon notion. Tu n'es pas en accord avec mes anges, ça va te faire du mal. Ça va plutôt te faire du mal que du bien. Donc, mieux vaut sortir de là pour ne pas te créer plus de problèmes. De 2, ceux qui me suivent, mes enfants spirituels, taguez ceux qui mettent ces genres de commentaires. Je demande à mes administrateurs de les bloquer. Une autre personne a écrit c'est le message qui compte. Toi, là, tu dois être orgueilleux. Donc, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui vient sur mon direct, qui ne sait même pas comment je vis, qui vient me traiter d'orgueilleux déjà sur le direct, n'a pas besoin d'écouter mon message. Je n'ai pas besoin de ce genre de personnes. Je ne suis pas votre comédien mamailleur que vous partez pour raconter votre vie. Je suis serviteur de Dieu. Donc, ces genres de personnes, vous les bloquez. Et puis, je répète, ce soir, je vais donner action prophétique. Si tu ne crois pas à mon notion, tu ne me respectes pas. Tu ne crois pas à mon notion, tu n'es pas en accord avec mes anges. Tu t'es amusé. Tu dis parce que j'ai dit aux gens, prenez sel, prenez l'eau. Tu t'es amusé pour faire ce que j'ai dit. C'est malheur que tu as mis sur ta tête. C'est malheur que tu as mis sur ta tête. C'est problème que tu as mis sur ta tête. Parce que les actions que je donne sont accompagnées de la force que Dieu m'a donnée, l'onction que Dieu m'a donnée, et mes anges surveillent. Donc si toi, tu es chez toi, en train de critiquer, en train de m'attaquer, en train de dire n'importe quoi, et puis tu penses que ce que j'ai donné là, tu vas prendre pour aller faire, ça va t'aider, c'est un problème que tu as déposé sur ta tête. C'est par amour que je te parle. Voilà. Donc si tu sais que tu n'es pas en accord avec mon notion, quitte le direct calmement, tranquillement, paisiblement. Ne prends pas d'autres problèmes pour déposer sur ta tête. Si j'ai dit aux gens, lavez-vous avec du sel, et puis c'est moi qui ai dit, tu as appris pour faire, ça va te créer des problèmes. Ça ne va pas t'apporter bonheur. Je préfère vous dire ça parce que sur Facebook, il y a des gens qui jouent avec tout. Ils ne connaissent pas le spirituel. Ils ne savent même pas que une parole
peut créer une parole, peut, comme on appelle, je ne sais pas, ils viennent parce qu'ils ont un téléphone ou un ordinateur, ils laissent des commentaires. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu viens comme ça, tu dis il est orgueilleux, en même temps tu es là, tu veux qu'il prie pour toi. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quelqu'un que tu ne connais pas, tu viens, tu lui dis il faut faire, on va quitter ici. Mais il travaille pour toi, ça veut dire que tu ne le respectes pas. Donc ton temps que tu passes là, tu perds ton temps. Tu vas te créer des problèmes. Donc comme je suis gentil, je préfère vous dire dès maintenant, parce que tous ceux qui ne croient pas à mon onction, tous ceux qui sont là, juste pour pouvoir faire une nation prophétique, et puis croyant que ça va leur faire du bien, alors qu'eux-mêmes ne sont pas en accord avec moi, là, ça va vous créer des problèmes. Ça sera inverse. Au lieu que ça soit positif, ça va se renverser, ça sera inverse, et ça va vous faire du mal. J'ai fini, non? J'ai fini. J'ai parlé, non? Je m'appelle Atia Normal. Celui qui croit que je mens, tu n'es pas en accord avec mon onction. Je vais donner les directives. Prends, faut faire. Si tu ne m'as pas appelé pour demander pardon, si tu n'as pas appelé pour dire j'ai des problèmes, depuis j'ai pris celle que tu as donnée là, c'est que mon Dieu n'est pas vivant. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des féticheurs, des sorciers. Ils ont peur de tous ceux qui ont fétiche sur leur corps. Mais quand ils voient un homme simple, un homme de Dieu, ils le voient comme ça, ils pensent que c'est... Oh, je suis différent de vos hommes de Dieu là. Moi, je suis esprit. Je suis même plus que vos féticheurs, vous avez peur d'eux là. La terre même là, je lui parle, elle obéit. L'homme obéit. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le sorcier qui te fait peur là, il a peur de moi. Donc, si tu t'amuses, parce que tu me vois simple comme ça, tu vas te créer des problèmes. Ma simplicité va te créer des problèmes. Donc, je préfère prévenir. Il ne faut pas que quelqu'un va dire demain, il nous a donné une nation prophétique, j'ai eu des problèmes. Tu as eu des problèmes parce que tu n'es pas en accord avec moi. En venant même, tu avais de la haine pour moi. En venant là, tu es venu m'insulter d'abord. En venant, tu es venu t'asseoir pour dire, je vais essayer. Moi, je ne suis pas un mamailleur. Ceux qui sont là, qui croient en mon onction, qui sont en accord avec mon onction, c'est eux qui vont recevoir le bénéfice de cette nation prophétique. Quelqu'un qui est venu en espion, quelqu'un qui est venu juste pour dire, je vais faire, et puis je vais voir. Toi là, ça va te frapper, ça va te faire du mal. Même si avant tu mangeais bien là, tu ne vas plus commencer, ça va te faire du mal. Je vous ai parlé. Hein. Merci beaucoup. Oui, l'homme obéit, Isabelle. L'homme obéit. L'homme obéit. Je prophétise sur l'eau, ça m'obéit. Bloquez-moi celle-là. Voilà. Bref. Voilà. Voilà les gens comme ça. L'homme obéit. Si l'autre t'obéit pas, moi, l'homme obéit. Voilà. C'est comme ça. Actuellement, là, je ne suis pas seul. Hein. Je ne suis pas seul. Je suis pas simple. Ou je suis là, les gens qui vont croire que je suis énervé, je suis quoi, je ne suis pas seul. C'est l'onction qui est sur moi ce soir qui me fatigue. Voilà. Ce n'est pas la colère, c'est rien du tout. Je ne suis pas simple. Vous n'êtes pas dans le corps, vous ne savez pas ce que je vis actuellement. Donc, c'est pas, il est énervé, non. Ça n'a rien à voir. Rien, il n'y a aucune colère charnelle. Je sens, je suis là pour une nation prophétique. Les anges sont levés, l'Esprit de Dieu est levé. Il y a une atmosphère qui est là. Donc, je ressens des choses que vous ne pouvez pas ressentir. Donc, mon corps est en feu, ma tête est en feu. Je me suis préparé avant de venir vous donner cette action. Donc, quand c'est comme ça, là, je ne suis pas simple. Voilà, je ne suis pas simple. Donc, ne croyez pas qu'il est énervé, il est ceci. Non, ça n'a rien à voir, rien du tout. Il n'y a pas de colère ici. Je préfère vous dire ça dès maintenant pour que vous compreniez, parce que les gens souvent, ils traduisent mal les choses. Et je précise, je suis Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Je ne suis pas vos pasteurs de vos églises. Je ne suis ni évangélique, ni protestant, ni baptiste, ni pentecôtiste. Je ne suis ni, c'est-à-dire que église, vos églises là, je ne suis pas dedans. Je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu tout-puissant. Et moi, mon église, il est universel. Mon église, ce n'est pas 4 murs. Mon église, ce n'est pas 4 murs. Donc, j'ai ma manière de croire en mon Dieu. J'ai ma manière de procéder.
Je ne cherche pas ce que les évangélistes disent que je suis évangéliste. Je ne veux pas à ce que les pentecôtistes disent que je suis pentecôtiste. Je suis serviteur de Dieu. Point. Je crois en Dieu. Point. Donc, je ne serai pas le pasteur de ton église. Tu es baptiste, tu es évangélique, tu es assemblée de Dieu, tu es ce que tu veux. Je ne serai pas le pasteur de ton église. Je ne crois pas à tes doctrines. Et je ne veux pas croire à tes doctrines. Je ne veux pas croire à ce qu'on t'enseigne chaque dimanche, chaque soir. J'ai ma croyance pour Dieu. J'ai ma manière de voir Dieu, de suivre Dieu. Celui qui croit à mon onction me suit. Celui qui ne croit pas à mon onction reste dans ses quatre murs. Ce n'est pas obligé. Donc, ne me comparez pas à vos pasteurs. Je ne suis pas vos pasteurs. Ça, il faut que ça soit clair. Les quatre murs là, je suis sorti des quatre murs, ça fait longtemps. Mon église est universelle. Dans mon église, il y a des évangéliques, il y a des pentecôtistes, il y a des catholiques, il y a des assemblées de Dieu. Il y a même des gens qui viennent juste de connaître le Seigneur. Il y a même des musulmans qui font partie de mes frères. Il y a même des musulmans. Moi, je prie pour des musulmans. Ils vont à la mosquée matin, midi, soir. Ils font vendredi, ils font Allahu Akbar. Mais ils m'appellent. Ils me donnent des sujets. Je prie pour eux. Je ne fais pas de différence de personne. Je ne fais pas de différence de religion. Je crois à un seul Dieu. Celui qui a créé le ciel, la terre. Celui qui a créé l'humain. Celui qui a donné le souffle de vie. Qui a créé l'homme à sa ressemblance. C'est en lui que je crois. Les doctrines, les églises, vos lois ont tué le Saint-Esprit. Ils ont tué le Saint-Esprit. Il y a plus de morts à l'église qu'au dehors aujourd'hui. Il y a plus de sorciers à l'église qu'au dehors aujourd'hui. Il y a plus de menteurs, de voleurs à l'église qu'au dehors aujourd'hui. La femme du pasteur est sorcière de foi. La femme du pasteur est prostituée. Le pasteur même, c'est une pute en ce moment dans les églises. C'est un sorcier, c'est un voleur, c'est un escroc. Voilà. Le problème, c'est ça. L'église est devenue un groupe de gangsters, de voleurs, d'escrocs. Moi, je ne suis pas dans vos quatre murs. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois au Saint-Esprit. Je crois que mon Dieu a créé le ciel et la terre. Je crois que mon Dieu a un pouvoir sur toute la nature. Je crois que mon Dieu parle à l'eau de la manière Moïse a divisé l'eau. Je crois que mon Dieu parle aux montagnes. Je crois que mon Dieu parle au vent. Je crois que mon Dieu est au-dessus de tout. Donc, je ne suis pas vos quatre murs. Alors ceux qui ne comprennent pas, je préfère expliquer. Pour qu'ils comprennent. Si vous voulez que je ressemble au pasteur de l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas moi. Vous voulez que je ressemble au pasteur baptiste, ce n'est pas moi. Pasteur de l'église évangélique, ce n'est pas moi. Pasteur pentecôtiste, ce n'est pas moi. Pasteur protestant, ce n'est pas moi. Je ne suis pas aussi un prêtre. Je ne suis pas un monseigneur. Je suis serviteur de Dieu, chrétien. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est esprit. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Tous les humains sont mes frères. Tous les humains, qu'ils soient pentecôtistes, évangéliques, catholiques, musulmans, il est mon frère. Si je peux l'aider, je l'aide. Si je peux l'orienter, je l'oriente. Je crois en Dieu. Voilà, c'est tout. Il faut que ça soit clair. Parce que les évangéliques, vous aimez trop critiquer. Vous êtes assis chez vous, vous êtes rempli de péchés. Tu trompes ta femme. Tu sors avec toutes les filles du groupe musical. Toi-même là, tu es dans les bars, dans les maquis. Tu as des péchés cachés dans ton corps. Mais c'est toi qui vas venir t'asseoir pour juger quelqu'un. Parce que ce qu'il fait, tu ne comprends pas. Ou parce qu'il ne te ressemble pas. Mais toi-même, tu es rempli de péchés. Ton cœur est rempli de haine. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Dans l'église, là, les pasteurs s'empoisonnent. Tu vas au Congo, ils s'empoisonnent les pasteurs entre eux. À Abidjan, les pasteurs s'empoisonnent entre eux. Il prend poison, il met dans la nourriture pour tuer son frère. C'est ça que vous appelez église. Je ne suis pas dans cette église. L'église où il y a la haine, je ne suis pas dedans.
L'église où il y a le mensonge, je ne suis pas dedans. L'église où il y a l'hypocrisie, où on peut égorger un chantre dans cette église, et puis tout le monde dit Alléluia, Amen. Je ne suis pas dedans. L'église où les gens prennent des enveloppes pour vendre leurs fidèles aux politiciens, où on égorge leurs fidèles, ça leur fait plaisir. Je ne suis pas dedans. Moi, je vais servir Dieu. Je n'appartiens à aucune église. J'appartiens à Dieu et j'appartiens à Jésus-Christ. Il faut que ça rentre bien dans vos oreilles. Et ne me comparez pas à vos pasteurs. Je ne suis pas l'un de vos pasteurs. Je ne suis pas l'un de vos prophètes. Ça, si vous avez compris, notre problème est réglé. Voilà. Je crois aussi à mes ancêtres. Je préfère vous préciser dès maintenant. Je suis noir. J'ai eu des ancêtres. J'ai eu des arrière-parents avant que mon père ne puisse connaître ma mère pour me mettre au monde. Je crois à ma terre natale. Je crois à mes ancêtres. Je crois que mes ancêtres ont prié pour que je sois vivant. Je ne rejette pas mes ancêtres. Je ne vais pas en Israël pour prier les ancêtres des autres. Et puis moi, mes ancêtres, je les jette de l'autre côté. Voilà, comprenez ça bien. Ça n'a qu'à rentrer dans tout ce que vous voulez. Je crois à mes ancêtres. Je suis africain. Je respecte ma peau. Je suis de l'Afrique. Je crois à mes ancêtres. Même si votre évangile est venu d'Israël, des Juifs, moi je crois que mes ancêtres connaissaient Dieu d'abord avant qu'on les amène cet évangile. D'accord. Donc on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Dieu s'est révélé aussi à mes ancêtres. Je ne rejetterai jamais mes ancêtres. Je ne rejetterai jamais ma peau. Je ne rejetterai jamais mon Afrique. Et je ne rejetterai jamais Jésus-Christ parce que je crois en lui. Il m'a donné les preuves. Pour moi, Jésus n'est pas blanc. Il n'est pas jaune. Il n'est pas vert. Il n'est pas rouge. Jésus, pour moi, il est esprit. Pour moi, Dieu est unique et il est pour tout le monde. Mon frère musulman est mon frère. Mon frère chrétien de n'importe quelle dénomination est mon frère. Ce n'est pas parce qu'il est baptiste qu'il n'est pas mon frère. Ce n'est pas parce qu'il est, comment on appelle, Assemblée de Dieu qu'il n'est pas mon frère. Ce n'est pas parce qu'il est CMA qu'il n'est pas mon frère. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore mis ses pieds à l'église qu'il n'est pas mon frère. C'est mon frère. À partir du moment où il respire, il a le souffle de vie, c'est mon frère. Je peux l'aider, je l'aide. Voilà. Pour moi, c'est comme ça, c'est pas compliqué. Depuis que j'ai vécu mes épreuves, Dieu m'a formé. Avant de me donner le nom de Melchisedec, Dieu m'a donné des révélations. Le sacerdoce là, je suis dedans à 400%. Ce que ton féticheur fait, et puis tu as peur de lui là. Moi-même là, ce que je peux faire là, ton féticheur va avoir peur de moi. Écoute-moi très bien. Il y a dit ton sorcier qui te tue là. Lui-même, quand il va voir dans le miroir, et puis il me regarde là, il va dire non, lui là, il n'est pas comme les autres. Voilà. Je ne suis pas entre vos 4 murs. C'est entre les 4 murs que vous mourrez. Vous êtes entre les 4 murs, vous mourrez. Vous êtes entre vos 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 4 murs, avec vos doctrines, vous mourrez. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il est grand, il est immense, il est puissant. Rien ne peut contenir Dieu. Ce n'est pas 4 murs qui vont contenir Dieu. Tu vas dans l'eau, tu vois Dieu. Tu vas sur la montagne, tu vois Dieu. Tu vas dans la forêt, tu vois Dieu. On te met dans un trou, tu vois Dieu. On te jette au plus profond de l'abîme. Dieu te retrouve là-bas. Dieu est partout. Il est immense, il est grand. Pourquoi limiter Dieu avec 4 murs, avec des doctrines, avec des lois, avec des règles? Je ne suis pas dedans. Moi, j'ai quitté ça il y a longtemps. Celui qui n'est pas d'accord, ça c'est son problème. Mais moi, j'ai quitté ça dedans. Depuis longtemps, j'ai quitté. La terre me parle, l'homme me parle. La terre m'obéit, l'homme obéit. Tout ce qui est sur cette terre, Dieu m'a dit, assujettissez, dominez. Je domine tout ce que Dieu a créé.
Je domine tout ce que Dieu a créé. Parce que le jour qu'il m'a créé, il a dit assujettissez, dominez. Et tiens, si tu prends le sel, ça va agir. Si tu prends l'eau, ça va agir. Si tu prends l'huile, ça va agir. Si tu parles à la terre, ça va agir. Si tu parles à la mer, ça va agir. Dieu, pourquoi le sorcier va prendre des choses de la nature pour tuer des gens? Il parle et puis ça agit. Et puis moi qui ai Dieu à moi, je ne peux pas prendre les mêmes choses de la nature pour briser ce que le sorcier a fait. C'est qu'il y a un problème. On n'a qu'à bien se comprendre. On n'a qu'à bien se comprendre. Donc ceux qui sont des chrétiens à 100%, je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant, je suis baptiste, je suis assemblée de Dieu. Je ne suis pas votre candidat. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Je suis un père du sacerdoce. Si on peut prendre piment pour te tuer, je vais prendre piment pour te délivrer. Si on peut prendre la terre pour te tuer, je vais prendre la terre pour te délivrer. Si on peut prendre l'eau pour te tuer, je vais prendre l'eau pour te délivrer. Tu as compris? Avant d'aller prier à Abraham, je préfère poser la question à ma mère et à mon père et à mes ancêtres qui sont déjà morts. Je ne renie pas mes ancêtres. Quand on est chrétien, on ne parle plus au nom de nos ancêtres qui sont morts. Abraham est mort aussi. Et tous là, ils sont morts. Je ne renie pas mes ancêtres pour aller applaudir les ancêtres des autres. Moi, j'ai une autre manière de croire en Dieu. Donc, celui qui ne peut pas me suivre, il ne faut pas me suivre. Ah, je pense que j'ai été très clair. Je préfère expliquer ça. Ce n'est pas palabre. Je suis un homme du sacerdoce. Je suis sorti aujourd'hui. Je suis allé sur la montagne. En partant, ceux qui voient la photo que j'ai partagée, c'était ma canne. Ma canne de Moïse. Cette canne, quand je lui parle, elle agit. C'est un petit du bois, hein? Mais quand je lui dis, va frapper, elle frappe. Ah, de la manière que Moïse a parlé, le bois a divisé l'eau. Moi, ma canne aussi agit. J'ai ma pierre d'autel, j'ai tout ce que tu veux même. Tout. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu peux me traiter de féticheur, tu peux me traiter de marabout, tu peux me traiter de tout. Moi-même, ça m'arrange que tu me traites de ça même. Moi-même, je suis content même quand tu dis ça là, ça me donne plus de force. On a qu'à bien se comprendre ce soir. Hein. Pas les petits jugements là, j'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça, wallah. Je suis trop loin. Traite-moi de tout ce que tu veux, ça m'arrange même. Quand je suis allé prier, avant de sortir de là-bas, il y a une pierre, une pierre, tu vois, on dirait qu'il y a du diamant dedans, on dirait qu'il y a des paillettes, on dirait qu'il y a de l'or. La pierre me regardait, elle dit, amène-moi. J'ai pris cette pierre. Je suis venu avec, dans mon sanctuaire, j'ai prié, je l'ai baptisé. Actuellement, cette pierre est devenue un ange, elle est là. Et je sais qu'est-ce qu'elle produit. Elle est dans mon hôtel. Je l'ai pris à la montagne. Mais cette pierre-là, quand je vais prier, je vais commander. C'est un ange qui se lève pour te trouver là-bas. Donc, un homme comme moi, tu as venu jouer avec moi. Je ne suis pas vos mamailleurs là. Et puis pour moi, là, je ne fais pas en cachette. Hein. Je dis ça vis-à-vis. Ça veut dire que ce que je dis là, au moins tout le monde a entendu. Oh. On n'a pas dit derrière, hein, il m'a dit de prendre de l'eau. Il m'a dit de prendre du sel. Il m'a dit de prendre huile. Et il m'a même dit de me laver avec du vin. Je dis, moi là, c'est vis-à-vis. C'est vis-à-vis. Je le dis, ouais, vis-à-vis. Je ne cache pas qui je suis. Au moins, tu as compris. Toi, tu crois que je m'assois et puis je parle? Les choses arrivent pour rien. C'est parce que j'ai une alliance avec Dieu. Différemment de ton pasteur, différemment de ton prophète. Tu sais combien de combats spirituels je mène? Tu crois que si Dieu ne m'avait pas donné ces révélations, je serais assis ici? Tu sais combien de sorciers sont venus ici pour me tuer? Tu sais combien de sorciers se sont envolés la nuit pour rentrer chez moi? Jusqu'à même, ils cassent fenêtres pour s'enfuir.
Et tu crois que si Dieu ne m'avait pas révélé cela, je vais dire des choses qui vont s'accomplir. Hein? Donc, quand tu me vois là, je ne suis pas pasteur de col blanc. Je ne suis pas pasteur de cravate. Où je suis là, j'ai mon boubou d'imam. J'ai mon boubou d'imam. J'ai ma toge du prêtre. Et j'ai ma toge du pasteur. J'ai tout. J'ai mon talit. J'ai ma kippa pour les juifs. J'ai tout. J'ai ma corne. J'ai mon chauffard. J'ai même la corne de la bouche autorisée. J'ai mon bâton. Mon bâton de Moïse. Lui là, on ne joue pas à lui. Vous êtes 1000 sorciers. Si j'ai pris ça dans ma main, j'ai prié. S'il ne vous a pas frappé, c'est que ce n'est pas Dieu. Ma pierre d'autel, il frappe ta tête. Hein? Vous comprenez? Voilà. Donc, je préfère vous dire ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris, ils ne lisent pas leur Bible. Je dis, avant que je prêche, parce qu'il a donné l'action prophétique, mais je veux que ça soit clair dans l'esprit des gens. Hein? Celui qui dit allons à l'essentiel, là, je ne travaille pas pour toi. Je ne suis pas à ton service. C'est l'esprit qui me pousse à parler. Donc, si toi, tu es fatigué d'écouter ce que je dis, va dormir. Tu ne fais pas partie de ceux qui doivent recevoir ce soir. Sinon, ferme ta bouche. Sinon, tu vas aussi avoir des problèmes. Voilà. Écoute et puis tais-toi. Allons à l'essentiel. Tu m'envoies à manger ici. Tu m'as déjà envoyé offrande. Allons à l'essentiel. Je travaille pour toi. C'est toi qui payes les connexions, les trucs ici. Hein? Je préfère... Moi, je suis comme ça. Hein? Vous savez, Dieu est immense. Dieu est grand. Et Dieu est puissant. Beaucoup de personnes peuvent rendre témoignage des actions prophétiques que je leur donne à faire. Mais il y a des gens qui vont dire, oh, moi je suis chrétien, c'est fétichiste. Moi je suis ceci. Voilà. C'est fétichisme. Moi je suis là. Moi je suis comme ça. Moi je suis ceci. Il y a des gens comme ça. Et des fois tu vas voir, ils sont dans leurs problèmes. Depuis 50 ans. Ils sont dans leurs problèmes. Hein. Ils sont dans leurs églises. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie. Comment on appelle? Comment on appelle ça? L'autre aussi, lui il quitte là-bas. Lui il dit, moi, je suis pentecôtiste. C'est pentecôtiste là qui va te délivrer. Je suis baptiste. C'est baptiste là qui va te délivrer. Je suis assemblée de Dieu. Ne cherchez pas le Dieu, le vrai Dieu, Dieu en esprit. Ton pasteur a cherché Dieu. Il a trouvé Dieu. Il a pris Dieu pour mettre dans sa poche. Et puis il t'a donné l'odeur de Dieu. Ton pasteur a trouvé Dieu. Et puis il t'a donné l'odeur de Dieu. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vos pères spirituels qui sont là-bas, ils ont foule devant eux là. Vous croyez qu'ils n'ont pas de sacerdoce? Ils ont des secrets. Vous croyez que c'est en vain, ils sont là, puis il y a foule, et puis on parle de, le monde entier parle de, lui là c'est Bishop, gna gna gna, Bishop, gna. Ils ont des sacerdoces secrets, mais ils ne vont jamais vous les enseigner. Ils ne vont jamais vous donner les secrets. Ton pasteur fait bain spirituel en cachette, il ne va jamais te dire. Ton prophète là, il fait bain spirituel en cachette. Il fait action prophétique au bord de la mer. Il fait action prophétique en cachette dans la forêt. Pour être toujours puissant. Pour pouvoir bouffer ton offrande. Mais il ne va pas te donner les actions. Pourquoi? Parce que tu vas devenir comme lui. Toi, tu crois que ton pasteur qui prend le micro, et puis chaque matin, oh Seigneur, bénis-les, bénis-les. Tu sais ce qu'il fait en cachette? Tu sais combien de fois il prend des bains spirituels en cachette? Quand des fois il dit, il m'avait en mission là, tu sais où il va? Quand il dit, il m'a me consacrer, tu sais ce qu'il s'en va faire?
mon pasteur, lui, il ne fait pas ça. Hein. Mon pasteur, lui, il prie seulement au nom de Jésus. Hein. C'est lui ceux qui prient au nom de Jésus. C'est ton pasteur, ceux qui prient au nom de Jésus, et puis il la foule. C'est ton pasteur, ceux qui prient au nom de Jésus, et puis il a commencé son ministère, ça ne fait pas 1 an. Il y a tout le monde entier qui le suit partout. Tu sais quelle action il a posée, quel sacrifice il a fait. Oh, vous là, ouvrez vos yeux. Hein. Donc quand vous voyez, hein, vous voyez des hommes de Dieu ouverts, qui vous donnent des actions prophétiques. Ah, moi, je ne fais pas ça. Hein. Ce qu'il te donne là, c'est ce que ton pasteur fait en cachette et puis il réussit sa vie là. Mais il ne va jamais venir te le dire. Ton pasteur fait bain de sel. Ton pasteur fait bain. J'ai dit bain de sel là, il fait ça. Huile d'olive là, il a sa manière d'utiliser ça. Et puis dimanche matin, il te touche la tête. Reçois l'ancien, reçois l'ancien, reçois l'ancien. Lui, il a trouvé Dieu. Il a mis Dieu dans sa poche. Et puis il te donne odeur de Dieu. Toi, tu suis odeur de Dieu là. Mais lui, il garde Dieu là pour lui seul. C'est pourquoi tu ne réussis pas. Depuis que tu as fait, ça fait combien de temps tu es à l'église? La femme du pasteur évolue. Les enfants du pasteur évoluent. Le pasteur lui-même évolue. Toi, tu évolues dans quoi? Tu es là, Seigneur. C'est toi ceux qui sais prier en langue à l'église. Depuis que tu as prié en langue, tu as transpiré, tu as tapé la tête, tu as tapé le mur, tu as tapé le sol. Il y a quoi qui a changé dans ta vie? Il ne faut pas faire des sacerdoces. Il ne faut pas faire d'action prophétique. Il faut rester là pour dire ici chrétien. Toi, tu es chrétien. Tu connais le sens des chrétiens. Même nos frères les juifs là, ils font le sacerdoce. Action prophétique. Nos frères les juifs là, eux-mêmes, ils sont calés dedans même. Jusqu'à même, ils prennent poulet pour tourner sur les gens. Poulet n'a qu'à lever péché des gens. Est-ce que nos parents, les féticheurs, ne font pas ça? Nos parents au village là, ils ne font pas ça. Il y a des gens ici, ils vont aller en Israël tout de suite. On va prendre poulet, et puis un poulet qui sent mauvais. On va prendre pour tourner sur eux, pour dire qu'on est en train d'enlever les péchés. Ils vont dire, oh, alléluia, ça c'est poulet d'Israël. Je vais te délivrer. Ils vont arriver au village. Le vieux va dire, mon petit, il y a un secret là. On doit même poulet pour tourner sur toi. Il dit, oh, papa, pardon, il ne faut pas faire, tu vas me tuer. Mais ce que tu es parti faire en Israël là, c'est même ce que lui voulait faire là. La même chose. On a qu'à se dire la vérité. Ah. Tu prends l'eau, tu pries, tu dis je vais verser l'eau à terre pour te bénir. Ah non, moi je suis chrétien. Il va aller tout de suite à la terre bénie, Israël. On prend l'eau, on part dessus, on verse à terre, sa main comme ça. Amen, amen, merci Jésus. Amen, alléluia. Tu es un vendu. Tu es un vendu, tu es vendu. Tu n'es pas intelligent, tu es vendu. Tu es un vendu. Tu as renié ta terre, les traditions de ta terre. Ces traditions des autres personnes là qui fait. Où tu vas là, si on prend mouton, on dit mets ta main sur mouton, on va égorger, tu vas mettre ta main. Si on te dit, il faut attraper poulet là, il faut serrer sa cou avec son cou, il faut mettre sa tête dans ta bouche, tu vas enlever pour jeter, tu vas faire. Il faut plonger dans l'eau 50 fois, tu vas plonger. Mais la petite rivière qui est dans ton village là, si on te dit, il faut te mettre devant, tu vas invoquer le Seigneur. Tu dis, non, moi je ne prie pas devant l'eau. Moi je suis chrétien. Toi tu es chrétien. Et puis tu payes billet d'avion pour aller en Israël pour faire ce que tu refuses de faire au village là. On n'a qu'à se dire la vérité. Et vos pasteurs sont là, je m'en vais en pèlerinage en Israël. D'autres disent non, je m'en vais en pèlerinage au Bénin. Je m'en vais en pèlerinage au Ghana. Je m'en vais en retraite spirituelle. Toi, tu crois que quoi? Il y a des coins, ils rentrent là. S'ils pouvaient te montrer où lui, il est rentré. Toi, tu as dit, hé, pasteur, quand tu fais ça? Mais quand il vient, oh, recevez l'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Recevez l'esprit. Mais pasteur, tu fais quoi en cachette là? Et puis tu viens toujours nous dire recevez l'esprit. C'est pas toi ce Dieu qu'on est. Moi, je m'appelle Atia Normal, Ati Ploplo, Ati Likekri, Ati Ouan. Écoute-moi très bien.
Je suis dans le sacerdoce. Voilà. L'eau parle, la terre parle. Tout ce que Dieu a créé parle. Tu comprends, non? Tout ce que Dieu a créé parle. Il a déjà tué le sorcier à un piment sec. Il est mort. Il y a un sorcier au Togo. Il voulait jouer avec ma fille. Ma fille est en train de construire une maison. C'est lui, moi, mon enfant là. Mon enfant, ma fille spirituelle là. C'est là, lui, il a vu, il dit, il va attaquer. Ah, toi aussi. Elle m'appelle. Papa, papa, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je commence à prier. Je vois un monsieur. Il a arrêté devant sa maison, il les met ses secs comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Je le décris. Elle dit, papa, c'est le vieux qui habite devant moi ici là. Tout ce que tu as décrit là, c'est lui. Je dis, ah, ma fille, tu as un balcon? Elle dit oui. Faut monter. Tu as piment sec? Elle dit oui. Je dis, voilà les prières que tu dois faire. Mets piment là dans ta main au prix. Quand tu as fini de prier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, faut verser. Elle a fini. Même pas une semaine. Il est resté comme ça. Elle dit, le vieux parle plus. Le vieux est paralysé. Il est mort. Toi, tu as venu attaquer ma fille. C'est piment sec qu'on met dans la sauce là. Il est pris pour le tuer. Piment que tu manges là. Tu es venu jouer avec moi. Co sorcier, sorcier. Si sorcier peut te tuer un piment, c'est que moi, il peut te délivrer un piment. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? C'est pas compliqué. On vous explique les choses. Non, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Depuis que tu dis, tu sens même que tu es chrétien là. Tu es devenu quoi? Le musulman évolue plus que toi. Le franc-maçon évolue plus que toi. Là, ça, même ceux même qui ne vont pas à l'église là. Ils évoluent plus que toi. Hein? Voilà. Ils évoluent plus que toi. Tu comprends? Toi, tu habites dans le même quartier qu'un sorcier, qu'un musulman, qu'un païen, et tu es le plus pauvre du quartier. Mais c'est toi, chaque dimanche, tu prends pantalon pour mettre ici, cravate pour descendre là, ta tête est comme ça, et puis tu as une grosse Bible dans la main, et ma mère, alléluia, amen. Mais tu évolues pas dans ta vie, ça ne te dit pas quelque chose. Hein. Ça ne te fait pas réfléchir. Et puis ton pasteur là-haut, quand il commençait l'église là, il était pauvre sec. Lui-même là, quand tu le vois, même tu te demandes s'il a mangé hier. Mais il a gros ventre, grosse voiture, il a tout, sa femme même là. Avant, elle avait un seul pain chaque dimanche. Maintenant là, façon elle se sape même, on dirait une star. Mais toi, qui es dans l'église là, c'est le plus grand parleur en langue. C'est là que tu crois que, tu vois, c'est parler en langue seulement. Yeah. C'est pas parler en langue seulement. Il y a action prophétique dedans. C'est parce qu'ils ne veulent pas vous dire, non. Parce que s'ils vous disent là, vous allez les traiter de sorciers. On n'a qu'à se dire la vérité aujourd'hui. S'ils vous disent les actions prophétiques qu'ils font pour avancer là, vous allez les traiter de sorciers et de féticheurs. Donc, ils préfèrent garder ça pour eux. Il y avait une femme à Paris ici là. On dit, oh, gna 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 gna. Un jour, on s'en va voir gros canari comme ça sur son lit. Il y a un autre là, il est en prison. Pareil. Que le Seigneur l'utilise. On croit. Il n'est pas dit à quelqu'un que je suis pasteur. Moi, je suis un homme du sacerdoce. Si tu as vu ma corne avec moi, c'est pour moi. Tu as vu mon bâton, c'est pour moi. Tu as vu mon caillou, c'est pour moi. Moi, je crois à la nature, je crois en Dieu. Et puis, je ne renie pas mes ancêtres. Donc, ne me mélangez pas dans vos trucs frou-fa-frou, là. Depuis là, je ne sais pas ce que ça vous a donné. Moi, je suis pris dedans. Moi, je suis Dieu.
Il y a un frère qui dit que lui, il va au village. Quand on tire poulet, des trucs, lui, il mange bien. Mon frère, il faut manger, même bien à manger ça. Donc, quand tu es les poulets, donc, quand fait ce qu'il veut. Moi, j'ai faim, il mange poulet, la pied, il m'en va. Ça ne va rien m'apporter. Est-ce que la viande que tu achètes au marché, là, tu sais s'ils ont sacrifié même avant de venir vendre? Tu crois que les riches, là, tous les sacrifices de bœufs, de moutons, là, ils ont le temps pour manger. Il y a des bouchers qui ramassent ça pour aller vendre au marché. Tu manges viande sacrifiée. Toi-même, tu ne sais pas que tu as mangé viande sacrifiée. Que je ne mange pas viande sacrifiée. Faut dire tout ce que tu veux sur la viande. Quand tu as fini de préparer, j'ai mangé. Ça a rentré dans mon ventre. Là où on va vider, là, j'ai vidé ça et puis ma vie continue. Ça va rien du tout. Quoi? Rien. Bon, c'était explication d'explication. Après, il y a trop de gens qui sont, ils sont là. Et puis les gens qui font ça, c'est eux qui ont les plus grosses Bibles. Dimanche matin, la Bible même du pasteur est petit. Il y a des pasteurs même, ils n'ont même plus de Bible. Leur Bible, c'est téléphone. Hein? Il prend téléphone, c'est ça qui est sa Bible. Ou bien tablette. Mais eux là, leur Bible là, est gros comme ça. Cravate là, est longue, chaussure est pointue. Et le truc est arrivé ici, pour que quand ils passent, on n'a qu'à savoir qu'il est chrétien. Et puis quand ils marchent, ils ont des démarches comme ça. Quand ils arrivent à l'église même là, ils marchent, on dirait le gars lui-même là. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'il a porté en bas des pantalons là. Ils marchent comme ça. Les femmes là. Et ça marche comme ça. Hein? Voilà. Oui. Je pratique le fétichisme dans le sacerdoce. Wallah billah, je pratique ça même. Je vais te dire ça et puis tu vas bien comprendre. Je suis plus que le féticheur lui-même. Tu as compris au moins avant qu'il te bloque? Voilà. Donc, il faut aller faire pour toi. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. C'est comme ça. Quoi? Il y a des gens qui croient qu'ils vont dire des choses, ça va me faire mal. Oh, ça me fait plaisir. Ils ont grosse Bible comme ça. Brouga, brouga, brouga. Le frère Bernard va nous rendre un témoignage. La dernière fois, quand je suis venu à l'église, je ne sais pas, mais franchement, ce que le pasteur avait prêché m'avait touché. Quand je suis rentré à la maison, à partir du moment où je me suis mis simplement à genoux, j'ai entendu une voix qui dit, écoute le pasteur, ce que le pasteur dit est vrai, ta vie va changer. Ça fait 40 ans, il rend le même témoignage. Chaque dimanche, Bernard rend témoignage. Dimanche que Bernard a raté témoignage, ça c'est que Bernard n'est pas là à l'église. Ah, vraiment. C'est qu'il n'est pas là à l'église, hein? Bernard. Mais Bernard, quand il sort de l'église, Bernard, quand il sent l'odeur de Omi, Bofloto, Garba, tout ce qui les femmes font, se dire, Seigneur, aie pitié de moi, que je puisse avoir à manger. Oh, toutes les publicités sont bloquées ici. Ça, c'est la page de blocage. Seigneur, que j'aille à manger. Tu regardes Bernard lui-même là. Ses enfants là. C'est trou-trou-nous. Yougou, brode qui porte. Bernard, quand tu vas lui parler d'action prophétique, hein? Tu vas dire, mon frère, pardon, faut prendre un peu de parfum, un peu d'huile, prie avec telle somme, demande à Dieu. Pasteur, ça écrit dans quel verset? Pasteur, c'est dans quel... Mon pasteur ne m'a pas dit ça. Ça fait 50 ans que je vais à l'église. Moi, je suis église de ton pied, mon pied. Église de si tu tombes, je suis tombé. Église de je me réveille, je me réveille. Ça va se quitter où même? Mais la vie de Bernard n'avance pas. On dit pèlerinage en Israël. Bernard, est-ce qu'il était allé aussi? Arrivé là, on dit, il faut te laver à elle. Il dit, alléluia, amen. Il arrive, on dit, mon cher, on va verser huile sur toi. Alléluia, amen. Il faut te plonger dans le Jourdain. Va dormir dans le tombeau de Jésus.
Peut-être mais c'est pas le vrai tombeau de Jésus. On l'a trompé, on lui a donné un tombeau de Goliath ou bien un tombeau de Barabbas ou bien un tombeau de... Il faut rentrer dedans. Il n'a même pas cherché à savoir si c'est un vrai tombeau de Jésus. Hein. Mais Bernard est rentré dans le tombeau là. Il s'est couché en même temps. Il dit, si Jésus est mort ici, c'est que c'est Bernard. Yeah. On lui donne une calebasse, on dit ça là, c'est ce que Marie a bu dedans avant de monter au ciel, avant de mourir. Il dit, yeah, Marie a bu dans ça là, donc donnez-moi et boire. Brouba, 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 brouba. Eh Bernard. Il aime trop Bernard. Ouais, il y a des chrétiens bernardés. Ouais. Il y a un qui dit, donnez-nous les actions prophétiques qu'on va faire. Hé, mon ami Kwao, je ne suis pas ton camarade, je ne te donne rien du tout, je te bloque. Toi, tu ne vas rien suivre ici. Ou bien, je l'ai bloqué par erreur. Bon, je le débloque. Oh, les administrateurs débloqués, les pays, n'ont pas bien compris sa phrase. Vous aussi, quand vous laissez les commentaires bizarres, on vous bloque maintenant, vous dites pourquoi on vous a bloqué. Comment quelqu'un est en train de parler, tu dis donner les actions prophétiques. C'est comme si tu es venu me dire, il faut faire un activité ici. Débloquer M. Kwao, s'il vous plaît. C'est pas, j'ai compris qu'il a fait une erreur, il veut que je l'aide. C'est une erreur qu'il a fait. Ouais. Ah, tiens, normal. Non. Il y a des chrétiens malos, il s'appelle Kwao. Débloquez-les, c'est une erreur. Dès que je l'ai bloqué, je me suis rendu compte que c'est une erreur. Débloquez-les, mes administrateurs. Je viens de le bloquer. Il y a des gens qui disent n'a qu'à prier à un sel, c'est problème. L'eau, c'est problème. Allez-y les voir en Israël. D'autres, mais il a mal aux genoux. Hein. Mais il monte la montagne comme ça. On dit, ouais, comme Jésus est monté sur la montagne. Jésus est monté sur la montagne. On dit, Jésus était tombé ici une fois. Il tombe. Jésus avait glissé une fois ici. Il glisse. On dit, voilà, c'est ici que Jésus est mort à Golgotha. Donc voilà la croix là sur laquelle il va mettre, il met sa main sur la croix. Jésus, si tu es mort ici, c'est que moi-même mes péchés sont finis. Yeah, quoi? Faut pas faire ça. Jésus là, il a Abidjan aussi. Il a Ndiakwaïnkro, il a Honoré Kwadjokro, il a Benakro. Jésus est partout. Toi, tu payes avion pour aller adorer mort. Et puis tu as peur des morts de ton village. Et bois de l'eau. Non, il y a des chrétiens qui sont malos. Hein. Moi-même, je suis serviteur de Dieu, mais elle dit ça aujourd'hui. Il y a des chrétiens malos. Hein? Il y a des chrétiens malos. Hein? Action prophétique qui refuse ici, là. Je te promets, il faut l'envoyer en Israël tout de suite. Si tu dis sel, d'ailleurs même il achète sel de Jérusalem, huile de Jérusalem, pentade de Jérusalem, poussière de Jérusalem, terre de Jérusalem, l'eau de Jérusalem. C'est à cause de ça, il y a un petit mamailleur là. Lui, il a compris le secret. Ah, il est fort, le petit, il est fort. Non, il a sciencé jusqu'à... Il dit, c'est la façon, ils négligent les ancêtres, et puis ils aiment tout ce qui vient de Jérusalem là. Moi, mon huile du Nord mélangée avec huile rouge, avec graisse humaine là. Je vais leur dire que ça vient de Jérusalem. Comme ça, au moins, il y a un peu d'argent. Eh, voilà, moi, mon huile, ça vient de Jérusalem. 200 000 francs. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Ça court comme ça. Ça vient de Jérusalem. Oh, c'est huile du Nord avec huile rouge mélangée avec graisse humaine. Aïe. Parce que... Oh
s'il a dit que il a dit que c'est sorti de la boutique du Mauritanien ou bien de Carrefour. S'il a dit que lui là, il a acheté ça au marché, ils vont jamais venir. Donc il dit, oh, avec le Jérusalem. Non, nous on va créer l'eau de Jérusalem. Et les gars, ça là, ça vient de Jérusalem, c'est sorti du tombeau de Jésus. On a frappé 3 fois la terre et puis c'est sorti. Donc ça là, si tu bois ça là, franchement, tous tes problèmes s'arrêtent en même temps. Mais ça fait 1500 €. Hein. Et c'est pas celui qui veut ça là. C'est 1500 € quoi. Tiens, vous êtes fort. Dakamurubu Shakatara. Non, vous êtes trop fort. Et puis on vient s'asseoir pour vous donner action prophétique. Il y a d'autres qui sont là. Donc toi tu commandes de l'eau. Oh, affaire de sel là, je suis pas dedans. Il y a une femme là. Elle m'a critiqué jusqu'à... Aujourd'hui, elle est parmi mes candidats. Elle a une soeur qui m'a dit, hey, la femme là te suit aussi. Je lui dis, oui, elle me suit. Elle dit, mais la femme là, quand je lui ai envoyé tes vidéos là, façon elle m'insultait. Elle disait que tu es sorcier. Elle disait que tu es ceci. Je dis, ah, donc, donc ses problèmes l'ont dominé. Elle a compris que c'est chez moi. Elle a critiqué jusqu'à maintenant, elle est là, papa. Mais avant, il était son sorcier. Maintenant, c'est papa. Donc, papa, il peut me laver le pied gauche. Donc, papa, il peut me laver la main droite. Non, laissez, c'est pas grave. C'est la vie. Oh, Nyagwai. Bon, allez, ça, on peut prêcher encore. On ne prêche plus, hein. On donne l'action prophétique et puis on se quitte. On se quitte, chap, chap. Voyez là, ça là, il n'y a pas fait de prêcher encore. C'est prêcher là, il est fini comme ça. Ah, les chrétiens. J'ai eu une femme là. Elle dit qu'elle est dans une église, je ne vais pas dire le nom. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Elle dit que là-bas, on ne parle pas de Saint-Esprit. On ne fait pas de délivrance. On ne parle pas en langue. Mais elle est là-bas. J'ai dit, mais pourquoi tu es là-bas? Elle dit, pourquoi tu es là-bas? Elle dit, parce qu'il donne beaucoup d'enseignements. J'ai chaud à la tête. J'ai chaud dans mon chapeau. Elle dit, pourquoi tu es là-bas? Elle dit, non mais papa, parce que il donne beaucoup d'enseignements. Ça enseigne bien. Là-bas, on enseigne très bien. Ça fait des années que tu es là-bas, on enseigne très bien. Et puis, tu n'es pas délivré. Enseignement, on t'a pas encore délivré. Je dis, ma fille, est-ce que si elle te donne action prophétique, tu vas faire? Oui, papa, je vais faire. Tu es sûr? Parce que là où tu es là-bas, là, tu dis qu'on enseigne. Est-ce que pour moi, là, si elle te donne, tu vas... Il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Il y a un footballeur qui est venu. Il dit, il a assemblé de Dieu. Je lui ai dit donation prophétique. Lui, il cherche club pour signer. Moi, j'ai mon petit là. Il a prié pour lui. Actuellement, les clubs sont en train de courir après lui. Il est là à Paris, ici. Action prophétique. Mon petit là. Je ne dis pas son nom, parce qu'il y a trop de sorciers ici. Bientôt, vous allez entendre parler de nom. Il va remplacer Didier Drogba. Hein? Donc, mon petit là, il m'appelle tonton, il m'appelle papa. Lui-même m'appelle même pas bishop, mais il m'appelle papa, tonton. On dirait que c'est moi, il est mieux au monde même. Ça, l'enfant là, même ses parents sont étonnés, tellement l'enfant est attaché à moi. Mais depuis une donation prophétique, il avance seulement. Hein. Toi, vieux comme ça, tu es à Abidjan.
Jusqu'à même tous tes os là commencent à être coagulés, ton sang, truc, ça là. Que je suis assemblé de Dieu, et je suis rentré ici, sorti, tous les clubs te refusent, tu as un problème derrière ton dos, esprit de l'eau là t'a bouleversé, car toi-même tu es là, on dit on veut donner action prophétique, ça me fait peur, ça me fait peur, comme je suis assemblé de Dieu, reste dans ça. Mon frère, c'est pas ballon qui a joué, c'est caillou tu vas jouer. Faut rester là. Mon action prophétique. Je ne joue pas avec elle. Si tu ne crois pas en ça, Sabari, il faut partir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Qui a dit Amen? Donc, on dit là, c'est comme ça, on a rigolé un peu, ça fait du bien. Hein? C'est un message rigolomantique. C'est pas grave. Non, mais les chrétiens sont des malauds. Les chrétiens sont des malauds. Le musulman, il prend son poulet ou son mouton, il fait sacrifice, il fait manger les pauvres, les orphelins. Demain, tu vois son magasin augmenter. Tu vas dire à un chrétien, mon frère, il faut juste préparer, invite tes voisins. Invite tes voisins, les gens vont manger. Et dit, ah mais papa, ça là c'est écrit dans quel verset? Ça là c'est dans quelle Bible? Ah! Non mais vous êtes fort. Et puis vous êtes là, vous tournez en rond. Ah. Bon, bref, on a assez rigolé. Je vous donne quelques passages de l'action prophétique et puis je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut prendre Josué chapitre 1 s'il vous plaît. Je vous donne quelques versets qui sont en accord avec quelques versets qui vont accompagner notre action prophétique. Voilà, Josué, chapitre 1. Quelqu'un peut écrire Josué, chapitre 1. Non, mais les pasteurs sont forts, quoi. Pasteur, pasteur, prophète, pasteur. Surtout ceux qui portent cravate et puis sont coincés, leur tête est comme ça et puis ils ne bougent plus à gauche ni à droite là. Ceux qui ne rigolent pas trop devant les gens là, ils sont forts. Il y a des pasteurs, quand tu les vois là, tu te demandes même si Dieu n'est pas collé à leur dos. Mais ils sont forts. Tiens! Pasteur. Ce que j'ai vu dans Pastoria là. Hein? Surtout, j'ai peur des pasteurs qui sont trop coincés. Les pasteurs qui sont coincés là. Quand tu les vois, ils sont comme ça. Ils ne rigolent jamais. Il a la cravate comme ça. Il a l'école comme ça. Quand il marche même là, on dirait que Jésus pousse son pied. Pasteur comme ça là. J'ai peur de ça. C'est un menteur. Il n'y a pas plus hypocrite que lui. Et donc, il frappe sa femme jusqu'à ce qu'il vient à l'église et dit aimez-vous les uns les autres. Yeah. Le gars, même la nuit où on parle, il a d'abat sa femme, frappé même. Jusqu'à elle est sortie pour aller voir sa petite go. Mais quand il vient, alléluia, recevez le Seigneur, recevez l'amour, pasteur. Yeah! Pasteur coincé. Si tu n'as pas peur de pasteur coincé, il n'y a rien qui va te décoincer dans la vie. Mort, j'ai peur d'eux. Hein. Franchement, moi-même, j'ai peur d'eux-mêmes. Josué chapitre 1. Pasteur. Pouah. Surtout ceux qui sont toujours en costume. Ceux qui ont toujours col comme ça, des trucs. Oh! Quand il vient, alléluia! Lèvons-nous pour la parole de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. J'ai raté ma vocation, je devrais être comédien, moi. Pasteur. Non. Le gars, il fait des actions prophétiques. Non, on a qu'à se... Attendez, il a dit un truc avant qu'on fasse l'action prophétique. Je suis allé au Congo. Il y a un pasteur qui m'a dit sur Facebook, quand tu le vois, on dirait Saint-Esprit, alléluia, amen, Jésus est descendu sur la terre.
Il y a une servante de Dieu qui me connaissait, elle m'avait invité. Et puis le pasteur, je l'ai vu prêcher chez un de mes fils à Abidjan. Donc quand je suis arrivé là-bas, il devrait me recevoir. J'ai dit, j'ai pris le monsieur pour un saint, j'ai pris le monsieur pour un pur, tellement ses révélations étaient terribles, tellement le monsieur était carré. J'arrive. La servante de Dieu qui m'a accompagné, elle m'a reçu et puis c'est elle qui m'a accompagné. J'arrive dans l'église, le visage du pasteur change. Je ne comprends pas. Il me fait prêcher, je devais prêcher, il me donne 20 minutes, vite, vite, chap, chap, et puis il veut que je m'en aille. Je demande à la servante de Dieu, je dis, mais le pasteur là, c'est pas comme ça, il était. Elle dit, Bishop, le monsieur là, un jour il dit, il va construire temple. Je suis parti pour lui donner une offrande, ma participation. Il dit, on a qu'à se retrouver quelque part, il donne offrande. Bishop, dès que je suis arrivé net, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas dit bonsoir, il a commencé à se déshabiller. Il dit, il veut me mougou. Je dis, quoi? Et puis il me regarde, il dit, mais... Il dit, donc comme il t'a vu à un mois là, il pense que toi aussi, ce que lui il fait là, tu fais la même chose. Je dis, ah, donc c'est jalousie quoi. Pasteur, non, ça c'est un titre, 2021 pasteur. Non. Il y a d'autres qui font action prophétique. Ils se lèvent à minuit, 2 heures du matin, ils se lèvent à un sel, ils se lèvent à un goudron, ils se lèvent à tout ce qu'il peut prendre pour... Lui-même là, il pose des actions, il tape la tête, boum, 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 boum. Il fait tout, et puis dimanche matin là, à l'église, on dirait que lui n'a jamais fait action prophétique. Et puis vous les chrétiens, vous êtes là, quand on vous dit, on va te donner telle révélation, on va te donner... Non, 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 moi je ne fais pas ça. Mon pasteur, mais ton pasteur même, il fait ça en cachette. J'en ai fini. Josué chapitre 1, verset 3. Josué 1, 3. Moukouaï. Si je mougou, je te dis mougou. Si je frappons, je te dis frappons. Si je secoue, je te dis secoue. Moukouaï, je n'ai plus honte de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose dans ma vie encore. Le seul qui me fait peur, il est là-bas. Je ne cache rien. C'est pourquoi moi, ma vie, là, c'est lui et moi. Ma conscience. C'est puis ça s'arrête là. Non, vos conneries, là, vous faites semblant devant les gens pour être saints alors que vous êtes les plus démoniaques, là. Moi, croyez, je ne suis pas dedans. Josué 1, 3. Il y a des gens qui sont pressés. Il dit, lui, là, mais il parle beaucoup. Il dit, là, quand il va quitter ici, action prophétique. Il fait exprès. Il fait exprès. Il dit, on va voir les plus fidèles. Il y a 2 maisons qui ont couché dans leur lit. D'autres sont au canapé, ils attendent. Il n'a qu'à nous donner action, là. On va terminer. Oh, on dit là, il parle seulement. Depuis là, il parle seulement. Il vous fatigue, hein? Il vous fatigue trop. Josué chapitre 1, verset 3. Ça va aller. Josué 3, chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alors, regardez bien le livre de Josué. Dieu ne dit pas tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Hein? Il dit tout lieu que foulera la plante de ton pied. C'est le pied de Josué qui doit fouler le lieu pour que Dieu donne le lieu en héritage à tous les enfants d'Israël. Je peux praticaliser juste quelques minutes et puis on se quitte. Et moi, je ne suis pas dans vos flou par flou là. Voilà. On croyait dépasser ça. Donc, tout lieu, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, toi Josué, c'est Josué. La plante de tes pieds, je vous donnerai, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez, non? Hein? C'est pas tout le monde qui va fouler son pied, vous lisez mal le verset.
Il est écrit, tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, c'est faux, c'est pas la plante de vos pieds. Il dit, tous les lieux que foulera la plante de tes pieds. Il y a un qui dit, ces pages sont finies. Il y a qui, pardon, Sylvie, il y a qui. Je vais terminer vite. Pardon, toi tu as parlé de passe là, tu as touché mon cœur. Sylvie, il y a qui. Faut pas te fâcher. Il y a qui, oh, passe là, ça coûte cher. Je vais faire vite, vite, vite maintenant. Tout le lieu que foulera la plante de tes pieds. Dieu est en train de parler. C'est celui à qui Dieu parle qui va fouler son pied pour que les autres soient délivrés. Ça veut dire que toi qui m'écoutes là, c'est tes pieds qui vont délivrer toute ta famille. Oh, puissant. Pourquoi depuis là tu n'as pas prêché ça, tu as parlé des pasteurs, maintenant on n'a plus le temps. Oh. C'est ça là, il fallait expliquer aux gens depuis. Tous les lieux que va fouler la plante du pied de celui qui a l'alliance avec Dieu. Celui qui a l'alliance avec Dieu là, c'est son pied qui délivre sa famille. Celui qui est en alliance avec Dieu, c'est son pied qui délivre ceux qui croient en lui. Ça veut dire que moi, par exemple, là, mon pied délivre ceux qui croient en mon onction. Toi, ton pied délivre ceux qui sont dans ta famille qui ont des problèmes. Ça veut dire quoi? Il y a une personne que Dieu va délivrer. Et Dieu va prendre ses pieds et ses mains pour délivrer tout le reste dans sa famille. Ça veut dire quand tu dis dans ma famille, là, on ne réussit pas. Toi, tu vas réussir pour que les autres puissent réussir. Oh. Je vais prêcher ce message-là un jour. Parce que là, on n'a pas le temps. Mais gardez bien ce message. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Josué, je vous donnerai ce lieu. Il y a tes pieds et vous. C'est deux choses différentes. Le Seigneur n'a pas dit la plante de vos pieds. Il dit la plante des pieds de Josué. C'est avec Josué il parle. Donc, quand tu vas faire ton action prophétique, sache que tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tous ceux qui comptent pour toi. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour ta femme. Tu vas prier pour tous ceux qui ont de la valeur à tes yeux. Parce que tu vas créer une alliance entre toi et Dieu. Donc c'est ta prière qui libère leur vie. Même s'il y avait le malheur sur la famille, à cause de toi, Dieu va agir pour eux tous. C'est à Josué que Dieu parlait ici. Mais Dieu parle à Josué en lui disant qu'à cause de la plante de ses pieds, il délivre Israël. Oh my God. Gardez bien ce verset. Verset 6. Josué chapitre 1, verset 6. On va lire 4 versets. On a lu 1 déjà, il reste 3. Verset 6 dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père, à leur... Donc, voilà. Fortifie-toi, prends courage. Je parle à la personne qui m'entend. La personne qui va croire à l'action prophétique qui va le faire, prends courage, parce que ta prière va agir pour les membres de ta famille. Ta prière va délivrer, même si tu veux ton village, ta prière va délivrer tous ceux qui sont attachés à toi. D'accord? Voilà. Ceux qui ont été patients, qui ont écouté tout ce que j'ai dit jusqu'à vers la fin, je suis en train de vous donner l'action prophétique. Maintenant, ceux qui étaient pressés, d'autres même, je les ai bloqués parce qu'ils étaient trop pressés. Voilà. Donc, prenez maintenant les bonnes choses. Vous avez compris? Fortifie-toi, prends courage. Même s'il y avait le malheur, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, le Seigneur dit fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi. Retiens bien, il y a le mot qui est important ici, c'est car c'est toi. C'est toi. Ça veut dire que c'est toi là, dont je suis en train de parler ce soir, avec qui je parle là. C'est toi qui vas régler le problème de la famille, le problème de tes frères, le problème de tout le monde. Ah tiens, normal. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. C'est-à-dire que l'action qu'on va te donner là, il faut respecter. Et puis fortifie-toi, garde juste la foi, fais ce qu'il y a à faire. Ok? Je vais vite, hein, parce qu'il n'y a plus trop de temps. Il n'y a plus trop de temps. Le verset 9, qui est notre dernier verset. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point,
et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ici, tu dois retenir, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Hein? Toute l'action que tu vas faire, Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Ok? Ok. Je vous ai déjà perdu assez de temps. Je ne vais plus vous perdre trop de temps. Si tu as ton eau, tu as ton sel, il faut le mettre devant toi. Je vais prier. Écrivez Psaume 17, s'il vous plaît. Voilà. Si on est resté dans amusement là, jusqu'à le temps avancé. Ndiakwai, c'est comme ça, il est. Quand il commence à parler, là, il oublie le temps. Donc, Psaume 17, mettez vos éléments devant vous. J'avais demandé le sel et j'avais demandé de l'eau. Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas le sel maintenant, si tu n'as pas l'eau, ce n'est pas grave. Après, tu peux revenir sur le direct et puis tu prends le moment là où on est en train de prier, tu pries avec et tu fais ton action. Il y a des gens, par exemple, ils ont de sel de maison. Ils n'ont pas le sel gros grain, le sel de mer. Ce n'est pas grave. Tu achètes demain ou dans la semaine et tu sues. Cette action prophétique, nous la faisons pour introduire tout ce que nous allons faire cette semaine. Ça ne veut pas dire que ce que je vous donne aujourd'hui est ce qui va se passer mercredi. Voilà. Mais le mercredi, il vous faudra aussi du sel et de l'eau. Parce que cette semaine, c'est l'eau et le sel. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va faire mercredi sera la même chose que le vendredi. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va faire vendredi sera la même chose que le dimanche. Donc, on introduit seulement aujourd'hui. Ce que je vais vous donner comme action aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Alors, je précise que entre les jours où il n'y a pas de direct, je vous recommanderai seulement de prendre un bain avec le sel. Je vais vous donner le psaume tout à l'heure. Le psaume qu'il faut pour cela. Voilà. Parce que cette semaine-là, le sel est en accord. Le sel, c'est quoi? Le sel, spirituellement, c'est le feu. Le sel purifie. Le sel purifie. Le sel combat. Le sel est un feu. Et le sel est, comment on appelle? Oh, José. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a déjà mélangé déjà, papa, mais ce sera de la cuisine. On n'a pas dit de cuisiner. Ne me faites pas rigoler. Donc, le sel, c'est du feu. Écoutez, à Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait descendre du sel. On dit le feu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas du feu qui est tombé du ciel comme ça. C'était du sel qui tombait. C'est pourquoi quand la femme de Lot s'est tournée, qu'elle a regardé, elle est devenue quoi? Une statue de sel. Spirituellement, le sel a une valeur. Le sel est très puissant. Il y a des sorciers même qui ont peur si tu jettes du sel devant ta maison. Tu pries avec un psaume, tu pries et puis tu verses du sel. Le sorcier même a peur. Le sel purifie, le sel sanctifie. Jésus lui-même a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus lui-même l'a sorti de sa bouche. C'est prophétique. Le sel, c'est le feu du retour à l'envoyeur. Le sel, c'est celui aussi qui te purifie. C'est très important. Vous comprenez? Donc, un sorcier peut peut-être utiliser le sel contre toi, mais ton sel peut aussi briser ce que le sorcier a fait. C'est important ce que je vous dis. Le sel a une valeur. Mais quand tu ne connais pas les codes, tu ne connais pas les prières qu'il faut faire, tu crois que, bon, c'est juste du sel, tu peux apprendre pour manger. Non, le sel a une puissance, le sel a une valeur. Donc, quand c'est poussé par l'esprit, ça produit. Si c'est fait dans la chair, ça n'a pas d'importance. Voilà. Après, bon, on peut me traiter de sorcier. I love you. J'aime ça. Ok? On continue. Hein? J'ai dit Psaume 17. D'accord? Donc, avant de lire le psaume, parce que je vais bénir les éléments, je vais bénir vos éléments, et puis je vais vous donner toutes les directives maintenant. Alors, j'ai commencé d'abord pour ne pas oublier, parce que les jours où on a les directs, vous allez me voir, mais quand on n'a pas de direct, vous faites quoi?
Alors, quand on n'a pas de direct, tu te laves avec ton sel. Je préfère vous donner en même temps le psaume pour ne pas que j'oublie. Tu as 2 psaumes que je vais te donner. Le psaume 91 et le psaume 53. Cette semaine-là. L'eau pour laquelle je vais prier, c'est pour boire. Ce n'est pas pour se laver. Mais le sel, je vais vous expliquer ce que vous devez faire avec. Vous avez compris? C'est bon? Je peux continuer? Ok. On va avancer. Psaume 17. Alors, tends ta main vers tes éléments, je vais prier. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à mes prières faites avec des lèvres sans tromperie, que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ce psaume-là, psaume 17, quand on va finir le direct tout à l'heure, commencez votre première action. Alors, prends un peu de sel. Prends un peu de sel. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Protégez le direct. Mettez des cœurs. Parce qu'on a des ennemis quand même qui n'aiment pas voir les bonnes choses. Surtout que j'ai attaqué les faux pasteurs tout à l'heure. Là, ils ne sont pas contents. Donc, mettez les cœurs. Ils ont mal au ventre. Donc, quand c'est comme ça, ils attaquent le direct. Ils signalent le direct. Bon, c'est leur manière de réagir. C'est leur manière de réagir. Ça leur fait mal. Que je dénonce des choses, quoi. Vous voyez? Bon, c'est pas grave. Donc, mettez les cœurs pour protéger le direct. Alors, ce soir, quand on finit le direct, si tu n'as pas pu le faire ce soir parce que tu es fatigué, parce que tu vas dormir ou parce que demain tu te lèves tôt, c'est pas grave. Tu peux le faire demain soir ou demain matin très tôt. Tu prends ton sel. Tu prends ton sel que tu as là. Première action. Tu verses, tu prends une petite quantité de ce sel, une petite poignée. Tu verses dans de l'eau. Quand tu as versé le sel dans l'eau, tu pries. Tu demandes tout ce que tu veux à Dieu pour ta protection, ta délivrance. Tu fais une petite prière de combat spirituel, retour à l'envoyeur, tout ce que tu veux, déblocage. Tu parles à Dieu, tu te vides. Quand tu as fini, avant de terminer ta prière, tu lis le psaume qu'on vient de lire, le psaume 17. Ça, c'est la première action que je vous donne. Tu lis le psaume 17. Quand tu as fini de lire le psaume 17, le sel qui est dans l'eau là, lave tes mains. Mais tu vas laver tes mains 7 fois. Tu prends l'eau comme ça. Tu laves tes mains une fois. Tu laves tes mains 2 fois. Tu laves tes mains 3 fois. Tu laves tes mains 4 fois. Tu laves tes mains 5 fois. Tu laves tes mains 6 fois. Tu laves tes mains 7 fois.
Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je dis, les fils du diable ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents.